c'est 1989, au 15e siècle, la fin du 15e siècle, ils avaient fait un petit pont en bois ici. Il y a eu 3 différentes constructions. Vous avez les restaurants, les poissons sur le pont de Valentin, avec des boîtes, vous allez voir le palais de Coquelin, et vous allez voir surtout le palais de Coquelin, vous avez une super vue de la mer de Manara avec des voitures. Entre les deux continents, il fait 1600 mètres, entre les deux piliers, 1090 mètres. Hauteur de ces piliers, 64 mètres. Il y a 4 allées et 4 retours. C'est un pont à péage. Chers amis, quand vous allez tout droit, un peu plus loin, 20 km en près, il y a la mer Noire là-bas. La mer Noire. Donc quand on s'approche vers la mer Noire, il y a beaucoup plus d'habitations, il y a des bases militaires. Chers amis, on a quitté la partie européenne, maintenant on va aller vers la partie asiatique d'Istanbul et vous avez
vous avez un bâtiment à côté du pied du pont. Regardez, il y a les travaux qui sont construits. La maison qui a reçu le bateau dans leur salon, c'est en dessous du pied du pont. Regardez, vous avez un super palais ici. C'est un palais de chasse du 19e siècle. C'est les frères Barian de nouveau qui étaient les architectes de ce palais-là. Le sultan, il venait ici de son palais de Dolmabahçe pour faire la chasse. Et Eugénie, avant d'aller inaugurer le canal de Suez, elle était invitée par le sultan Abdulaziz dans le palais de Beylerbeyi que vous allez voir. Et elle était venue participer à une réception qui était donnée dans le jardin pour son honneur. Regardez, les plus belles maisons, restaurant de poissons, la meilleure pour moi c'est celle-ci. Parc Fora, sur les rives du Bosphore, très chic restaurant, la qualité, mais par personne, vous allez payer à peu près 70 €, pas moins que 80 € par personne avec le boisson.
il y avait les dépôts, c'était là. Il y avait les dépôts du tabac. Mais quand les Américains ils vous ont interdit de faire la culture du tabac, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces endroits sont utilisés comme des dépôts originaux. Maintenant, c'est l'hôtel Shangri-La qui a restauré ce lieu. Et également l'embouteillage des bateaux devant eux. C'est une très belle, jolie embouteillage du 19e siècle. À côté, c'est le musée maritime. Et après ça, après le musée maritime, sous les arbres, vous allez voir la statue de Barbaros Haïti Tata. Barbaros, c'était un pirate de la Méditerranée. Regardez, on voit la statue. Il est enterré dans le tombeau à côté. C'est lui qui a conquis la Tunisie et l'Algérie à l'époque. Il n'a pas utilisé entièrement ce palais. Il a changé les meubles hyper anciennes et style rococo baroque, avec les meubles très modestes dans les deux chambres. Et ce palais, pour les Turcs, a un côté un peu triste. Après le départ du sultan de ce palais-là, à 1927, Mustafa Kemal, il est mort dans ce palais 10 novembre 1938, chers amis. Et on a mis le corps en exposition dans la grande salle d'audience et toutes les gens d'Istanbul, ils sont passés à côté de lui pour le voir. Chers amis, deuxième partie du palais, c'est séparé, c'est la partie du harem. Le nombre de femmes du harem était réduit. Elles étaient à peu près 150 femmes qui sont venues ici. Les femmes, quand elles étaient venues, Dolma veut dire combler. Ici, pour construire le palais de Dolmabahçe, ils avaient comblé la mer pour construire le palais de Dolmabahçe. Chers amis, l'endroit où il y a trois équipes Istanbul importantes, Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş, ça c'est le stade de Beşiktaş. Autrefois, à la place de cette stade, il y avait les écuries du palais, et ils ont installé le système de chauffage dans le palais à 1912. Après avoir installé le système de chauffage, ils fournissaient le gaz à l'endroit où il y avait le stade. Chers amis, il y a plus que 250 chambres dans le palais de Dolmabahçe. Le palais est construit sur 2 étages. La partie des bureaux, la bureaucratie de l'Empire ottoman, il travaillait en rez-de-chaussée, et la place du sultan, c'était au premier étage. C'est l'unique palais qui est resté intact depuis que le sultan a quitté le palais. Le Bosphore a une longueur de 32 km. Le profondeur du Bosphore, ça varie entre 50 et 100 mètres. La partie la plus large, c'est 200 mètres. La partie la plus étroite, 600 mètres. Donc, le Bosphore, c'est un endroit, comme je vous l'ai dit, il y a les courants d'eau assez intenses. Et je vous dirai exactement l'endroit où les courants d'eau sont très forts.
Là, vous m'entendez bien? Ça va? Chers amis, si vous voulez aller aux toilettes, les toilettes, c'est en bas, au fond du bateau. Voilà, on a commencé notre croisière sur le canal de la Corne d'Or, 7 km de longueur. Hier, à droite, vous avez la mosquée de Solimani, la tour de Béjazet. La plus belle photo, on le fait depuis le bateau. La tour de Béjazet et la mosquée de Béjazet. Et quand on a fait le bazar, on est rentré pour les toilettes, vous aviez vu la mosquée qui s'appelait Nour Osman, du XVIIIe siècle. Après, vous avez une autre mosquée à droite. C'est la mosquée nouvelle, datant du XVIIe siècle. C'est une des rares mosquées qui était construite par la mère d'un sultan avec le marqué de Turhal Sultan. Et surtout, chers amis, la plus belle photo